Bonjour à tous. Pour ceux qui nous visitent, pour ceux qui sont là, habitués, bonjour et bienvenue. Hier, pendant toute notre journée, nous avons été bénis par notre frère Paul Efona, qui est pasteur à l'église baptiste de Nîmes et aussi conseiller conjugal. Donc hier, il a mis sa casquette de conseiller conjugal pour nous enseigner, à nous les couples. Et comme il était là présent, j'ai dit, je vais profiter. J'ai dû m'y battre avec tous les pasteurs de la région. Mais c'est un des privilèges d'être le président. Voilà, donc je voulais inviter Paul qui va nous apporter la parole ce matin. Merci mon frère. Bien, bonjour à chacun et à chacune. C'est une joie pour moi de me joindre au culte de notre assemblée ici. Je dis notre assemblée parce que nous sommes en communion, au moins dans le cadre de notre fédération, donc la Fédération des Églises évangéliques baptistes. Mais je voudrais dire que nous sommes surtout en communion dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi pour moi à l'occasion de revenir dans cette ville de Tours. On a quand même une histoire particulière avec Tours, puisque c'est dans cette ville que pour la première fois, je suis devenu papa. Voilà, au CHU de Bretonneau, il y a bientôt 16 ans, donc ça ne remonte pas à hier, mais quand même, ça fait plaisir de revenir par là, et puis de revoir aussi des visages qui me sont familiers, et je vous salue vous tous et vous toutes. Alors ce matin, j'aimerais partager avec vous tout simplement un passage qui est tiré du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11e, les versets 19 à 30. Actes chapitre 11e, versets 19 à 30. Écoutons donc la parole de notre Seigneur. Les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Toutefois, quelques-uns d'entre eux qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène se rendirent à Antioche et s'adressèrent aux non-juifs en leur annonçant le Seigneur Jésus. Or, le Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Bientôt, l'Église qui était à Jérusalem apprit la nouvelle. Elle envoya Barnabas à Antioche. À son arrivée, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli et il en fut rempli de joie. Il encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Barnabas était en effet un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi. Et un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. Barnabas se rendit alors à Tarse pour y chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena avec lui à Antioche. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'église et enseignèrent beaucoup de gens. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. À cette même époque, des prophètes se rendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et prédit sous l'inspiration de l'Esprit qu'une grande famine sévirait bientôt dans le monde entier. Elle eut lieu en effet
sous le règne de l'empereur Claude. Les disciples d'Antioche décidèrent alors de donner, chacun selon ses moyens, et d'envoyer des secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent. Ils envoyèrent leurs dons aux responsables de l'Église par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Chers amis, à partir de ce passage de Luc dans le livre donc des Actes des Apôtres, j'aimerais partager avec vous 3 pensées articulées autour de ce thème que j'ai donné à cette prédication, des chrétiens qui impactent le monde. Il me semble que ce pourrait être le titre général d'ailleurs du livre des Actes des Apôtres, qui ne nous raconte rien d'autre que la façon avec laquelle le Seigneur Jésus-Christ poursuit par le Saint-Esprit qui est donné à ses disciples l'œuvre de témoignage et de transformation des vies de celles et ceux qui s'ouvrent à cette bonne nouvelle de l'Évangile. Rappelons d'abord le contexte de ce passage, son contexte immédiat, qui nous est ici introduit par le verset 19. Les disciples s'étaient dispersés, lisons-nous, lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Lorsque nous ouvrons le livre des Actes des Apôtres, nous constatons que les disciples de Jésus-Christ vont être littéralement, d'une certaine façon, transformés, métamorphosés, après l'effusion de l'Esprit Saint. Ces hommes, ces femmes qui étaient alors enclavés, apeurés, prostrés, enfermés dans leur chambre haute et qui avaient des raisons d'avoir peur car l'hostilité était bien réelle, animés par l'Esprit de Dieu, se sont levés pour reprendre l'ordre missionnaire que le Christ leur avait adressé. L'Esprit Saint venant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce verset 8 du premier chapitre du livre des Apôtres en constitue d'une certaine façon le plan général pour nous dire que l'Évangile est appelé à sortir de nos maisons, à sortir de nos chambres hautes, à sortir de nos églises pour aller à la rencontre de celles et ceux qui n'ont pas encore eu le privilège et l'opportunité d'entendre parler de ce que Dieu a fait pour eux en Jésus-Christ il y a bientôt 2000 ans à la croix. L'Église existe, l'Église est rassemblée pour être ensuite redonnée au monde et envoyée en mission. J'aimerais vous proposer de nous arrêter sur 3 idées, 3 points. La première chose, je voudrais nous partager que les chrétiens qui impactent le monde sont des chrétiens, des personnes dont les vies sont tournées, centrées sur Jésus-Christ. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous, c'est que des chrétiens qui impactent le monde à partir du noyau central de leur vie qui est le Christ, sont intentionnellement, partout où ils sont, conscients de la mission que le Christ leur confie. Et en troisième lieu, j'aimerais pouvoir vous dire que les chrétiens qui impactent le monde, dont le noyau est le Christ, intentionnellement porteurs de leur mission, sont aussi dans un monde touché par des vulnérabilités et en sont solidaires. Et je me réjouis beaucoup
de ce que nous avons déjà reçu dans la première partie de ce culte et de ce que l'abbé de Tours nous a également partagé. 3 axes donc autour desquels je nous propose de nous poser ce matin. D'abord, l'Église comme communauté centrée sur Jésus. Parvenu au chapitre 11, Luc, qui vient de nous raconter le martyre d'Étienne, auquel il fait référence au verset 19, qui a été l'occasion de disperser les chrétiens, a envie de nous dire, voyez, un contexte hostile n'arrête pas l'évangile. Étienne est martyrisé au chapitre 8. Saul, qu'on appellera Paul, en était témoin et un témoin actif dans ce martyre. Et au chapitre 9, il va être gagné à Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Corneille, au chapitre 10, centenier, non-juif, va être gagné par Jésus-Christ. Et les versets qui précèdent ceux que nous avons lus, l'apôtre Pierre doit expliquer aux responsables et aux frères et sœurs de Jérusalem pourquoi est-ce qu'il s'est laissé déplacer de sa zone de confort vers Corneille, le non-juif. Et pourquoi est-ce qu'il a été en communion avec lui? Rien n'arrête la progression de l'Évangile. On ne peut pas s'intéresser, à mon sens, à ce passage sans remarquer ce verset 26. Je ne sais pas si vous me suivez. Très bien, merci beaucoup. Qui nous dit que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. C'est ici une première caractéristique de l'église d'Antioche que j'aime tellement. Antioche est la 3e ville de cet empire romain. C'est une ville fortement imprégnée d'une culture qui ne tire pas ses références de l'écriture. Une culture païenne. C'est une ville cosmopolite. C'est une ville en réalité qui ressemble aux villes dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Antioche ne nous est donc pas si lointain que cela. Et ce qui me frappe, c'est que ce ne sont pas d'abord les chrétiens qui y vivent, qui ont dit « Hello, nous, c'est des chrétiens, nous sommes chrétiens ». Ça, c'est ce qui me frappe. Ce n'est pas eux qui se sont nommés eux-mêmes chrétiens. Alors, si ce ne sont pas eux qui se sont nommés chrétiens, qui les a donc appelés pour la première fois des chrétiens? Eh bien, la réponse est simple. Celles et ceux qui les voyaient vivre, celles et ceux qui entendaient ce qui sortait de leur bouche, celles et ceux qui voyaient leur positionnement dans la culture d'Antioche. On dit, ces gens-là, ils ne sont pas comme nous. Ces gens-là, ils sont au milieu de nous, mais ils ont une drôle d'identité. Alors, c'est qui ces gens-là? Ce sont des chrétienoi. Ce sont des gens de Jésus-Christ. De là, nous trouvons pour la première fois l'appellation chrétien pour désigner celles et ceux qui suivent Jésus-Christ. Jusqu'ici, nous avons été habitués à entendre parler de disciples de Jésus-Christ ou de ceux qui suivaient la voie du Seigneur. Et pour la première fois, dans un contexte complètement païen, on voit des hommes et des femmes et on dit ce sont des chrétiens. Et de la bouche d'ailleurs de ceux qui les nommaient ainsi, ne pensez pas qu'ils leur faisaient un compliment. Ce n'était pas un certificat de reconnaissance qu'ils étaient sur le bon chemin. C'était au contraire une moquerie. Ça rappelle pour ceux qui aiment l'histoire de l'Église, une période de l'histoire de France, notamment autour des réformes, où les chrétiens s'affublaient de toutes sortes de sobriquets pour qualifier les autres. Les protestants de là où je viens, Nîmes, dans le Gard, sont connus pour avoir été historiquement appelés par Payot. Comme un sobriquet, ce n'était pas un compliment. Par Payot, parce que
semble-t-il, cela faisait référence au fait qu'ils sortaient de nuit pour se réunir, lire la parole de Dieu à la lumière et que les papillons suivant la lumière se posaient sur eux. Et alors, parfois, ils oubliaient qu'ils avaient des papillons sur eux et quand on les voyait, on voyait des papillons. Ah, c'est un parpaillot. Ah, c'est un huguenot. Ah, c'est un protestant. Et aujourd'hui, ah, c'est un évangéliste. Non, c'est un évangélique. Vous voyez que dans la bouche de ces personnes, l'identité chrétienne était plutôt comme un sobriquet, comme en quelque sorte une raillerie. Mais l'ironie de l'histoire, c'est que ne pouvaient pas mieux dire. C'était véritablement ça, leur identité. Ils avaient identifié leur vie au Christ à un point que quand on les entendait parler, on entendait quelque chose qui pointait vers le Christ. Quand on les voyait vivre, on voyait quelque chose, une vie qui donnait envie de se demander, mais qui est ce Jésus-Christ-là? Qui est donc cet homme de Jésus pour qui ils sont prêts à être à la marge, pour qui ils sont prêts, pour lequel ils sont prêts à être persécutés? Qui sont donc ces gens qui acceptent d'être lapidés comme Étienne, emprisonnés comme Pierre au chapitre 4, Pierre et Jacques, martyrisés le chapitre qui suit, l'hostilité monte encore d'un cran. C'est la mort du premier apôtre par martyr. Étienne, c'est le premier disciple, le premier diacre en quelque sorte qui meurt, martyrisé. Acte 12, c'est Jacques, fils de Zébédée, frère de Jean, qui est tué par Hérode. Et Simon-Pierre est emprisonné au chapitre 12, il va être sauvé par le Seigneur in extremis, la veille de son exécution. Qui sont donc ces hommes, ces femmes qui sont prêts à risquer autant leur vie pour être affublés de ce sobriquet de chrétiens? C'est tout simplement des hommes et des femmes qui ont accepté de suivre Jésus en acceptant que la réalité de leur identité pouvait les mettre à la marge d'une société. Ils ont accepté d'être cette société alternative rassemblée autour du Christ, cette société alternative allant à contre-courant d'une culture qui rejetait largement le Seigneur. Ils ont accepté de payer ce prix de la marginalité. Ils ont accepté d'endosser le nom de chrétien. Et pour vous dire à quel point ce nom pouvait être accompagné de douleur, lisons ce que Pierre, l'apôtre Pierre, qui a connu dans sa chair la persécution, les coups, les moqueries, l'injustice, la discrimination, pouvait écrire aux chrétiens dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 14 à 16. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Ce n'est pas si vous êtes insulté parce que vous avez volé de l'argent à quelqu'un. Ce n'est pas si vous êtes insulté parce que vous avez un comportement indigne. Mais à cause du nom de Jésus, simplement parce que vous avez osé dire « je suis chrétien ». Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. En quelque sorte, la première table de la loi est réputée déjà intégrée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Mais il leur dit ensuite que personne ne soit pris à défaut d'obéissance à la seconde table de la loi. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne créeras point de tort à ton prochain. En gros, articuler une belle profession de foi, une doctrine orthodoxe, comme on dirait, droite, et une belle manière de vivre, orthodoxie, orthopraxie, les deux bien articulés, bonne doctrine, bon comportement, pas seulement le dimanche matin dans l'église, mais tout le restant de la semaine en famille, et au-delà, dans la société globale. Mais il rajoute, il enfonce encore le clou.
il n'écarte pas l'éventualité de la discrimination à cause de l'identité chrétienne. C'est ce qu'il dit ensuite. Mais si quelqu'un, ce n'est pas quelque chose à rechercher, à provoquer, mais il peut arriver, si quelqu'un éventuellement souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Pierre ne dit rien d'autre que ce que Jésus va dire ou avait déjà dit dans Matthieu chapitre 5, dans les béatitudes, la béatitude de celles et ceux qui sont persécutés. Et dimanche dernier, des centaines d'églises en France ont prié pour l'église persécutée parce que c'était le dimanche de l'église persécutée. Et cette année, le thème était « Rien ne nous séparera ». Et ces frères et sœurs persécutés partout dans le monde, et maintenant de plus en plus aussi en Afrique subsaharienne, puisque le Nigeria est devenu l'un des lieux où la persécution atteint son paroxysme. Et ces hommes, ces femmes disent « Rien ne nous séparera de Jésus-Christ ». Bien-aimés, je voudrais nous interpeller ce matin, humblement, en m'incluant dans cette interpellation que je reçois aussi en soumission à l'écoute de ce texte biblique. Sommes-nous à ce point confortables de la place que nous avons trouvée en société que nous considérons que notre confort est plus précieux que d'assumer de manière décomplexée notre identité de chrétien? Est-ce que nous ne sommes pas d'une certaine façon en train d'organiser nos vies pour qu'elles soient absolument des vies confortables qui jamais ne nous mettent en difficulté en tant que chrétiens? Je crois que ce passage nous interpelle aussi sur ce point. Assumer d'être vu, d'être perçu, d'être identifié comme chrétien. Et je crois qu'il y a quelque chose de pas facile à l'être, parce que nous ressentons et nous pressentons que cela va alors avec une certaine responsabilité et une certaine exemplarité de vie, que personne qui se dit chrétien n'ait à souffrir, n'ait à être pris en défaut comme voleur, comme tueur, comme. Et c'est peut-être plus facile de mettre la lampe sous le boisseau et de passer en quelque sorte comme un chrétien incognito. Lorsque cela nous est imposé comme les frères et sœurs de l'église persécutée, église de l'ombre, c'est une chose. Mais me semble-t-il, nous avons le privilège, encore aujourd'hui, en France, avec un principe comme celui de la laïcité, qui n'est pas du tout un principe qui entrave la vie et la proclamation de l'évangile, mais même un principe qui devrait garantir le libre exercice de culte et la libre expression de notre foi. Qu'en faisons-nous? Des chrétiens qui impactent le monde sont des chrétiens qui sont enracinés dans l'enseignement des apôtres. Vous avez remarqué que ces chrétiens ne sont pas simplement appelés chrétiens parce qu'ils parlent ou bien parce qu'ils pensent eux-mêmes être chrétiens. Mais ils le sont encore, et l'église de Jérusalem, qui était la première église et là où il y avait des apôtres, va jouer son rôle. À chaque fois que l'évangile a franchi une nouvelle étape en Samarie, Jérusalem a envoyé des responsables pour qu'il y ait cette unité de l'enseignement, cette unité de la foi apostolique, la foi transmise par les apôtres. Eh bien, c'est ce qui se passe ici. Aussitôt qu'ils ont entendu que l'évangile est arrivé à Antioche, eh bien, ils ont discerné Barnabas. Barnabas, dont on voit le nom pour la première fois au tout début du livre des Actes des Apôtres. Vous vous souvenez, dans l'affaire de la vente des terrains, là où Ananias et Saphira ont trompé, Barnabas, qui s'appelait Joseph, c'est son nom de naissance, Joseph, il nous est dit qu'il est originaire de Chypre, c'est-à-dire la région dans laquelle l'évangile vient d'arriver. Donc il est capable de comprendre la culture, non seulement juive, mais la culture des juifs qui vivent dans un contexte païen, hellénistique, grec. Et donc il était la bonne personne. Et l'Église dit, c'est lui que le Seigneur a préparé, et c'est lui la bonne personne pour accompagner cette nouvelle croissance. Et Barnabas il rejoint ces chrétiens. Et il va dans le but
de les encourager à tenir ferme, à être affermis fermement dans le Seigneur. Donc il va pour les enseigner, les encourager. Remarquons que la première des choses qui nous est dit de Barnabas, c'est son attitude. Il vient, il observe, et il nous est dit, il constata la grâce de Dieu qui était agissante au milieu des autres. J'ai partagé ça à la pastorale avec mes collègues. Vous allez à Londres, je reviens de Londres, là où j'ai passé 4 jours, lundi à jeudi dernier. Et constamment, quand vous êtes dans le métro, on vous dit « Mind the gap between the train and the platform ». Tout le temps. On vous dit « Attention à l'écart entre le train et la plateforme ». Puis vous avez des gens qui regardent l'église. Ils regardent ceux qui se disent chrétiens vivent. Ils entendent ce qui sort de leur bouche. Ils voient leur attitude. Et puis ils sont là, mind the gap between the name of Christians and how does... Ils regardent comment ils vivent. Ils disent attention à l'écart qu'il y a entre le fait qu'ils s'appellent chrétiens, le fait qu'ils se disent chrétiens, le fait qu'ils fréquentent une église évangélique. Et regardent leur vie. Est-ce qu'il y a un gap entre le non-chrétien et leur vie? Oui, il peut y avoir des gaps, des écarts, soyons-en conscients et humblement reconnaissons-le. Mais le Seigneur aimerait tellement que nos vies soient articulées à ce que nous croyons et que l'écart soit le plus réduit possible. Mais en même temps, le but, ce n'est pas de rester de l'autre côté. Il y en a d'autres qui, pour cette raison même, se tiennent juste au seuil de l'église. Ils sont dans l'église depuis toujours, mais ils ne veulent plus s'impliquer parce qu'ils se disent il y a toujours un écart entre ce qu'on dit dans l'église et ce qu'on va faire, etc. Ils restent de l'autre côté. Non, il faut prendre le train. Quand les portes s'ouvrent, il faut oser franchir cet écart. Il faut entrer dans le train de Jésus. C'est l'église. On ne peut pas juste rester en disant il y a un écart trop grand entre le train et la plateforme et je reste sur ma plateforme. Non. La volonté du Seigneur, c'est que tu entres. Et Barnabas était un homme qui savait encourager les chrétiens à réduire cet écart, à faire le pont entre la plateforme et le train de Jésus, de l'Église. Et alors, il a fait, et ça ne suffisait pas. La Bible nous dit que c'était un homme bienveillant, rempli de l'Esprit Saint. Mais l'un des fruits de l'Esprit Saint, c'était la joie. Il communiquait la joie dans l'Église, il communiquait l'encouragement. Et puis, c'est aussi l'humilité. Il se dit, maintenant, cette Église a besoin d'un enseignant qui a peut-être plus à leur apporter que moi, qui est peut-être l'homme qui va pouvoir faire cette passerelle entre nous, ici, et ceux qui sont sur la plateforme. Et il est allé chercher à Tarse, à des kilomètres de là où il était, il allait chercher Saül, pour dire en hébreu son nom, qu'on appelle également Paul. Et Paul est arrivé. Et Paul avait grandi dans une culture parfaitement hellénistique. Et il connaissait bien aussi la culture juive, puisqu'il a fait toutes ses classes dans le judaïsme. Donc il était parfaitement équipé, préparé. Et pendant 1 an, il nous a dit qu'ils vont rester là. Ils vont fonder sur la parole de Dieu les chrétiens qui étaient à Antioche. Être une église centrée sur Jésus ne signifie pas être une église repliée sur elle-même et inapte à dépasser le gap entre l'église et le monde. Une église centrée sur Jésus aura à cœur, comme Jésus lui-même, de partager la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à tous, sans discrimination de personne, ni de groupe culturel. Et ce qui va donc nous conduire nécessairement à la mission de Jésus dans le monde. C'est le deuxième point. Les chrétiens qui impactent leur monde, là où vous êtes, qui impactent leur Phénicie, qui impactent leur Chypre, qui impactent leur Antioche à eux, sont des chrétiens qui sont intentionnellement convaincus que leur présence au monde est un cadeau de Dieu, que leur présence au monde est également le moyen que Dieu utilise pour rejoindre le monde. Trop longtemps, on a reproché aux églises évangéliques d'être insulaires, d'être dans une sorte de dérive d'entre-soi.
Et je me réjouis de voir que la plupart de nos églises aujourd'hui, en témoigne d'ailleurs le travail qui est fait par votre église, sont au contraire des églises dont le cœur battant devient comment ouvrir les portes et comment encourager tous les chrétiens, où qu'ils sont, où qu'ils vivent, où qu'ils travaillent, de savoir que là où ils sont placés, ils sont missionnaires de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est ce que nous pouvons relire ici au verset 19 à 21. Je ne vais pas relire tout le verset, il est affiché. J'insiste simplement sur le fait qu'au verset 19, vous voyez, ils annonçaient la parole. Certains annonçaient la parole qu'aux Juifs, c'est-à-dire aux Juifs qui étaient à Antioche. D'autres s'adressèrent aussi, alors là on a deux leçons dans les manuscrits, aux non-Juifs. Mais il y a d'autres manuscrits qui disent aux Juifs d'origine grecque. Quoi qu'il en soit, on est d'accord pour dire que certains ont annoncé aux Juifs, ils étaient plus proches d'eux, de leur culture, et donc ils étaient à même de leur témoigner. Mais d'autres sont arrivés et ils ont vu qu'il y avait également des personnes d'une autre culture. Et ils leur ont annoncé l'évangile. Le résultat, c'est que le Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent en Jésus. C'est un défi pour nous. Et quand je vois votre tableau, je me suis dit, ça y est, il ne faut pas que tu restes trop sur ce point. Ils l'ont déjà intégré, il s'est même écrit. Vous avez écrit le psaume 23, je ne sais pas depuis quand c'est là, dans différentes langues qui représentent aussi différents espaces géographiques du monde, différentes cultures. Pour nous, le monde n'est plus séparé en deux groupes, les juifs d'un côté et les non-juifs, et donc le reste du monde de l'autre côté. Nos églises sont de plus en plus comme vous êtes ici, c'est-à-dire des églises multiculturelles et intergénérationnelles. La réunion à laquelle j'étais, on était 25 nationalités, plus de 400 personnes dans cette convention internationale. Les gens viennent du monde entier. Et c'est une opportunité extraordinaire que l'Église doit comprendre la multiculturalité et comprendre que le Seigneur est en train d'utiliser cette multiculturalité pour atteindre les peuples non atteints. Savez-vous que beaucoup d'étrangers parfois se convertissent quand ils sortent de leur pays? Autrefois, l'Église en mission, c'était juste l'Église qui envoyait des missionnaires au loin. Aujourd'hui, c'est toujours vrai. Mais ce qui est de plus en plus vrai, c'est que l'Église en mission, c'est l'Église en mission qui renforce ses paroissiens pour qu'ils soient missionnaires au quotidien, dans leur famille, dans leur travail, dans leur quartier, aux proches. Il est important, frères et sœurs, que nous ne perdions pas de vue la centralité de la mission. Dans cette conférence, un pasteur disait, tant que mon Église n'était pas tournée vers la mission, nous ronronnions en nous-mêmes. Nous n'étions qu'une église d'activité. Et nous nous bouffions les uns les autres pour savoir quel sol il faut mettre, quelle couleur de mur il faut faire, où est-ce qu'on va installer le prochain robinet. Et lorsque nous nous sommes tournés vers les autres, que nous avons pris le cœur du Christ de rejoindre les non-atteints, nous n'avions plus le temps pour les disputes entre chrétiens. Nous avions le temps pour accompagner les nouveaux convertis. Que notre Église, notre fédération lève des églises tournées vers la mission et que le Seigneur qui a béni l'évangélisation à Antioche bénisse nos efforts d'évangélisation en mettant effort d'évangélisation entre guillemets parce que cette notion d'effort n'apparaît pas ici. Ils vivaient simplement en chrétien. L'Évangile rencontre le monde. L'Évangile appelle celles et ceux qui étaient autrefois membres de ce monde à devenir une famille en Jésus-Christ. Et celles et ceux qui sont devenus une famille en Jésus-Christ vivent aussi quelque chose de cette notion de famille qui s'appelle la solidarité, et c'est par là que j'aimerais conclure. Une église solidaire, une église du cœur, une église des solidarités, une église qui ne reste pas insensible à ce qui touche le monde, et à ce qui touche ceux qu'ils ne connaissent pas. C'est ce que nous lisons ici. L'église de Jérusalem leur a donné Barnabas. L'église de Jérusalem leur a donné des hommes et des femmes qui avaient des ministères. Et ici, là, il nous est parlé du ministère de prophètes comme Agabus. Et Agabus reçoit une motion de l'Esprit Saint par laquelle il dit qu'il y a une famine qui va arriver dans le monde. Et la Bible nous dit que cette prédiction, cette prophétie s'est accomplie du temps de l'empereur Claude.
donc autour de l'an 46-48. Mais regardez comment ils ont réagi. Ils n'ont pas regardé chichement à leur confort. Ils ont été touchés par leur cœur, reconnaissant de ce qu'ils avaient reçu. Eux, ils n'avaient pas reçu d'argent de Jérusalem. Les gens à qui Agabus a parlé ne connaissaient pas tout ce qui était à Jérusalem. Mais ils ont reçu Barnabas, ils ont reçu des hommes, ils ont reçu ces prophètes, ils ont reçu des personnes. Mais eux, ils pouvaient envoyer des biens et des dons. Ils ont vécu cette dimension de la solidarité. La Bible nous dit, les disciples d'Antioche décidèrent alors de donner, chacun selon ses moyens. L'Évangile nous dit ce que Dieu nous a donné. Il a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils bien-aimé. Et l'Évangile nous dit, parce que Dieu nous a donné le premier, nous aussi nous nous donnons pour nos frères et sœurs. D'abord, celles et ceux qui sont au sein de l'Église, mais cette générosité et cette solidarité ne s'arrêtent pas à l'intérieur des murs de l'Église. S'il est légitime que les frères et sœurs avec lesquels nous prions soient prioritaires dans l'expression de notre générosité, l'Évangile nous montre aussi par tant de moyens que l'Église locale n'est pas la réalité ultime. Elle pointe vers le royaume et vers des solidarités encore plus larges. Voilà pourquoi vous êtes bénis de soutenir des frères et sœurs ukrainiens que vous ne connaissez pas. Vous êtes bénis de donner au nom de Jésus-Christ un secours à ceux qui sont dans le dénuement. Et cela ne s'arrête même pas seulement au périmètre des chrétiens. En tant que chrétiens vivant dans des quartiers, vivant dans la société, dans la cité, nous sommes aussi des acteurs de solidarité. Nous sommes bénis d'être engagés dans l'aide aux devoirs. Nous sommes bénis d'être engagés peut-être dans des associations qui font du nettoyage dans notre environnement de vie. Nous sommes bénis d'être engagés peut-être dans des associations qui font du bénévolat pour le sport, etc. Mais tous ces lieux où le Seigneur nous envoie sont des lieux où nous pouvons impacter les autres par sa vie. 4 choses donc en conclusion que je voulais partager avec vous, c'est que les chrétiens qui impactent le monde sont fondés sur la grâce de Jésus-Christ. Ils ne sont pas tournés sur eux-mêmes, ils sont tournés vers le Christ. C'est que les chrétiens qui impactent le monde, ils n'ont pas honte de leur identité. Soyons fiers d'être chrétiens. Soyons fiers d'être vus et regardés comme chrétiens. C'est que des chrétiens qui impactent le monde sont intentionnellement missionnaires là où ils vivent, là où Dieu les a placés. Et enfin, c'est que les chrétiens qui impactent le monde sont concrètement des acteurs de solidarité en bénédiction à l'Église et au monde. Je voudrais prier avec vous. Nous te remercions, Dieu notre Père, pour ta parole qui nous met au contact du témoignage de toutes celles et ceux qui nous ont précédés. Nous te remercions pour le témoignage qu'a laissé l'église d'Antioche, cette première église en terre païenne qui a témoigné du Christ. Et nous voulons, Seigneur, prier, nous qui poursuivons la course, nous qui poursuivons ce témoignage, pour que celles et ceux qui se sont unis au Christ par grâce seule, au moyen de la foi, soient fortifiés, encouragés dans leur cœur. Nous voulons, Seigneur, prier pour que tu nous donnes d'être fiers vraiment de notre identité et que nous ne soyons pas de ceux-là qui absolument tiennent à mettre la lampe sous le boisseau. Seigneur, donne-moi d'être paisible quand on me voit comme chrétien. Donne-moi d'être paisible quand on me moque comme chrétien. Seigneur, viens aussi à l'aide pour que nos vies, simplement même nos vies parfois avec peu de paroles, disent le Christ. Oui, que nos vies donnent envie à d'autres de découvrir Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions vraiment pour que le plus grand nombre entende parler de toi, ici à Tours, mais partout où tu nous as implantés. Nous te prions aussi pour nos frères et sœurs d'Ukraine, mais pour tous ceux qui souffrent. Nous prions vraiment, Seigneur, pour que là aussi, nos cœurs touchés traduisent nos sentiments par un agir concret, à la mesure de ce que toi-même tu donnes à chacun.
En tout cas, merci Seigneur pour ce partage au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie.